Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un esprit clair, libéré de toute anxiété et de pensées négatives. Ça semble impossible? Détrompez-vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler une méthode ancestrale, utilisée par les plus grands empereurs et philosophes de l'histoire, pour purifier votre esprit des toxines mentales qui vous freinent au quotidien. Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de vos propres pensées? Ces voix intérieures qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que le pire va arriver, ou que vous ne méritez pas le succès? Si oui, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes luttent chaque jour contre ces parasites mentaux. Mais aujourd'hui, tout ça va changer. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une autre technique de développement personnel à la mode. Non, c'est une approche éprouvée depuis plus de 2000 ans, la détox émotionnelle stoïcienne. Une méthode si puissante qu'elle a aidé des leaders comme Marc Aurèle à diriger un empire dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment éliminer 80% de vos inquiétudes avec une simple distinction. La technique secrète des stoïciens pour transformer le stress en force et un exercice de 2 minutes qui peut littéralement changer votre vie. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre esprit et à vivre la vie sereine que vous méritez? Restez jusqu'à la fin, car le dernier point pourrait bien être le plus important de tous. Les pensées toxiques sont comme des parasites qui s'infiltrent dans notre esprit. Elles s'accrochent à nous, se nourrissent de nos doutes et grandissent dans l'ombre de nos peurs. Ces pensées ne sont pas de simples désagréments passagers, mais de véritables saboteurs de notre bien-être quotidien. Chaque jour, nous sommes bombardés par ces voix intérieures négatives. « Tu n'es pas assez bon », murmure-t-elle. « Tu vas échouer », prédisent-elles. « Personne ne t'apprécie vraiment », insinue-t-elle. Ces messages toxiques s'insinuent dans chaque aspect de notre vie, colorant nos perceptions et influençant nos actions. Imaginez votre esprit comme un jardin luxuriant. Les pensées toxiques sont les mauvaises herbes qui, si on les laisse proliférer, étouffent les belles plantes, nos idées créatives, nos moments de joie, notre confiance en nous. Elles se propagent rapidement, prenant racine dans nos insécurités et se nourrissant de nos craintes. Le véritable danger de ces pensées toxiques réside dans leur capacité à façonner notre réalité. Elles ne restent pas confinées dans notre tête, mais débordent dans notre vie quotidienne. Elles nous font hésiter quand une opportunité se présente, nous poussent à éviter les défis et nous empêchent de nouer des relations authentiques. Petit à petit, elles rétrécissent notre monde, limitant ce que nous pensons pouvoir accomplir. Ces pensées agissent comme des filtres déformants à travers lesquels nous percevons le monde. Un simple regard de la part d'un collègue devient une critique silencieuse. Un moment de silence dans une conversation se transforme en rejet personnel. Un défi au travail devient une preuve irréfutable de notre incompétence. Le poids de ces pensées toxiques est souvent invisible pour les autres, mais écrasant pour celui qui les porte. Elles drainent notre énergie, sapent notre motivation et érodent notre estime de soi. Comme une pluie acide, elles corrodent lentement mais sûrement notre bien-être mental. Pourtant, malgré leur pouvoir apparent, ces pensées toxiques ne sont pas invincibles. Elles ne sont pas des vérités absolues, mais des interprétations souvent erronées de la réalité. C'est là que réside notre espoir, notre point de départ pour le changement. Les stoïciens, ces anciens philosophes grecs et romains, avaient compris il y a des siècles que notre bonheur ne dépend pas tant de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous percevons et interprétons les événements. Ils savaient que nous avions le pouvoir de choisir nos pensées, de les remettre en question et de les transformer. Cette sagesse ancestrale nous rappelle que nous ne sommes pas impuissants face à nos pensées toxiques. Nous pouvons apprendre à les reconnaître, à les examiner sous un nouvel angle, et finalement à les remplacer par des pensées plus constructives et positives. C'est un processus qui demande de la pratique et de la patience, mais qui peut littéralement transformer notre vie. La détox émotionnelle stoïcienne n'est pas une solution miracle qui fait disparaître instantanément toutes les pensées négatives. C'est plutôt un ensemble d'outils et de techniques qui nous permettent de reprendre le contrôle de notre jardin mental. C'est apprendre à arracher les mauvaises herbes, à fortifier le sol de notre esprit et à cultiver des pensées qui nous nourrissent plutôt que de nous empoisonner. Pensez à votre journée d'hier. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour des choses hors de votre contrôle? Peut-être avez-vous stressé à propos de la météo, du retard d'un ami ou de l'humeur de votre patron. Toutes ces inquiétudes ont un point commun. Vous ne pouviez rien y faire.
On parle souvent de ce concept sur notre chaîne, mais je pense que c'est tellement important qu'il faut vraiment le répéter. C'est vraiment le début du changement, la base qu'il faut absolument comprendre. Les stoïciens nous enseignent que notre paix intérieure dépend de notre capacité à reconnaître ce que nous pouvons et ne pouvons pas changer. C'est comme avoir un super pouvoir qui vous permet de vous débarrasser instantanément de la moitié de vos soucis. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez un examen important demain. Que pouvez-vous réellement contrôler? Vous pouvez contrôler le temps que vous passez à étudier, la qualité de votre sommeil, votre préparation, mais vous ne pouvez pas contrôler les questions qui seront posées, ni la difficulté de l'examen. En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez influencer, vous réduisez votre stress et augmentez vos chances de réussite. Imaginez-vous dans cette situation. Vous avez un emploi stable, un salaire confortable, mais chaque matin, vous vous réveillez avec ce sentiment pesant au creux de l'estomac. Vous savez que vous n'êtes pas vraiment épanoui, que quelque chose manque. Un jour, une opportunité se présente. C'est la chance de poursuivre ce qui vous passionne vraiment, de créer quelque chose qui vous appartient. Ça pourrait être lancer votre propre entreprise, changer complètement de carrière, ou même déménager dans un nouveau pays pour un projet qui vous tient à cœur. Mais voilà, il y a un hic. Pour saisir cette opportunité, vous devez quitter la sécurité de votre situation actuelle. Vous devez prendre un risque, sans aucune garantie de succès. Vous vous retrouvez face à un dilemme qui vous ronge jour et nuit. D'un côté, il y a la sécurité, la stabilité, le confort du connu. De l'autre, l'excitation de l'aventure, mais aussi la peur de l'échec, l'angoisse de l'inconnu. Vous essayez de tout calculer, de tout prévoir. Vous faites des listes interminables de pour et de contre. Vous cherchez désespérément des garanties qui n'existent pas. Et plus vous y pensez, plus vous vous sentez paralysé, incapable de prendre une décision. Cette situation, beaucoup d'entre nous l'ont vécue, ou la vivent en ce moment même. C'est un moment charnière, où l'on se sent tiraillé entre la sécurité du présent et la promesse incertaine de l'avenir. Le principe stoïcien clé ici est la dichotomie du contrôle. C'est l'idée que dans toute situation, certaines choses sont sous notre contrôle, et d'autres ne le sont pas. Dans notre histoire, cela s'applique de manière très concrète. Vous pouvez contrôler votre décision de prendre ou non le risque, votre préparation et vos efforts pour réussir dans votre nouveau projet, votre attitude face aux défis et aux incertitudes, ainsi que la façon dont vous gérez vos peurs et vos doutes. En revanche, vous ne pouvez pas contrôler le résultat final de votre décision, les réactions des autres à votre choix, les imprévus et les obstacles qui pourraient survenir, ou encore le marché, l'économie et d'autres facteurs externes. Je ne peux pas garantir le succès de ce nouveau projet, mais je peux m'assurer de donner le meilleur de moi-même. Je ne peux pas contrôler tous les obstacles qui se présenteront, mais je peux contrôler ma réaction face à ces obstacles. En fin de compte, que vous choisissiez de prendre le risque ou de rester dans votre situation actuelle, cette approche vous aide à prendre une décision avec plus de clarté et de sérénité, en vous concentrant sur ce qui est vraiment entre vos mains. C'est un outil puissant pour naviguer dans les moments d'incertitude et de grands choix dans notre vie. Donc, l'art stoïcien du lâcher-prise est une compétence précieuse pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Cette pratique est au cœur de la philosophie stoïcienne et peut transformer radicalement notre façon de vivre. Imaginez que vous êtes pris dans un embouteillage monstre. Vous avez un rendez-vous important et l'horloge tourne. La plupart d'entre nous réagiraient par la frustration, la colère, peut-être même la panique. Mais le stoïcien en vous sait que s'énerver ne fera pas avancer les voitures plus vite. Au lieu de cela, vous acceptez la situation telle qu'elle est. Mais attention, l'acceptation stoïcienne ne signifie pas que vous devez aimer tout ce qui vous arrive. Vous pouvez reconnaître qu'une situation est désagréable tout en choisissant de ne pas laisser cette situation contrôler vos émotions. C'est comme observer une tempête depuis l'intérieur d'une maison solide. Vous voyez la tempête, vous l'entendez, mais vous restez à l'abri. Un aspect crucial de cet art du lâcher-prise est de comprendre la différence entre les événements et nos jugements sur ces événements. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais nos opinions sur ces choses. En prenant conscience de cela, nous pouvons commencer à remettre en question nos réactions automatiques. L'art du lâcher-prise nous libère de l'emprise des attentes rigides. Combien de fois nos frustrations viennent-elles du fait que la réalité ne correspond pas à nos attentes? En apprenant à accepter ce qui est, nous nous libérons de cette source constante de stress et de déception.
Cette pratique nous permet aussi de voir les opportunités cachées dans les défis. Quand nous ne sommes pas aveuglés par notre résistance à ce qui est, nous pouvons souvent trouver des solutions créatives ou des leçons précieuses dans les situations difficiles. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu un moment particulièrement difficile que vous avez réussi à transformer en apprentissage? Si c'est le cas, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Écrivez un exemple concret où vous avez pu tirer une leçon positive d'une situation qui semblait initialement négative. Vos histoires peuvent être une source d'inspiration pour les autres et nous rappeler que même dans l'adversité, il y a souvent une opportunité de croissance. Les phrases magiques des stoïciens sont des outils puissants pour reprogrammer notre esprit et changer notre façon de penser. Ces affirmations, simples mais profondes, peuvent nous aider à affronter les défis quotidiens avec plus de sérénité et de force intérieure. Prenons par exemple la phrase « cela aussi passera ». Ces 3 mots simples renferment une sagesse profonde. Quand vous êtes au cœur d'une situation difficile, que ce soit un chagrin d'amour, un échec professionnel ou une période de stress intense, répéter cette phrase peut vous aider à prendre du recul. Elle vous rappelle que rien n'est permanent, que les bonnes comme les mauvaises choses finissent par passer. Une autre affirmation puissante est « J'ai le pouvoir de choisir ma réaction ». Cette phrase est un rappel de notre liberté intérieure. Peu importe ce qui nous arrive, nous avons toujours le choix de notre réponse. Cette affirmation peut être particulièrement utile dans des situations de conflit ou de frustration, nous rappelant que nous ne sommes pas à la merci de nos émotions impulsives. Les stoïciens utilisaient aussi souvent la phrase « et si c'était pour le mieux ». Cette question peut transformer notre perspective sur les événements apparemment négatifs. Au lieu de nous lamenter sur notre malchance, elle nous invite à chercher les opportunités cachées dans chaque difficulté. Je suis plus que mes pensées. Cette affirmation est un rappel puissant que nous ne sommes pas définis par les pensées qui traversent notre esprit. Elle peut être particulièrement utile quand nous sommes assaillis par des pensées négatives ou anxieuses, nous rappelant que nous avons le pouvoir de les observer sans nous y identifier. L'efficacité de ces phrases magiques réside dans leur répétition. Ce n'est pas en les disant une fois qu'elles transformeront votre vie. C'est en les intégrant régulièrement dans votre dialogue intérieur qu'elles commenceront à influencer votre façon de penser et de réagir. Vous pouvez commencer par choisir 1 ou 2 de ces phrases qui résonnent particulièrement avec vous. Écrivez-les quelque part où vous les verrez souvent, sur votre miroir, sur votre bureau ou comme fond d'écran de votre téléphone. Répétez-les le matin en vous réveillant ou le soir avant de vous coucher. Au début, cela peut sembler artificiel, comme si vous vous forciez à penser d'une certaine manière, mais avec le temps et la pratique, ces phrases deviendront une partie naturelle de votre dialogue intérieur. Elles surgiront spontanément dans les moments difficiles, vous offrant un point d'ancrage et de perspective. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux essayer de vous faire ces phrases en fond d'écran que je vous donnerai gratuitement sur sagessestoïcienne.com. Écrivez juste « phrase » dans les commentaires, et si je vois que cela vous intéresse, je le ferai. Ces fonds d'écran pourraient être un rappel visuel quotidien de ces principes stoïciens, vous aidant à les intégrer plus facilement dans votre vie quotidienne. Maintenant, passons au point suivant, la méthode anti-stress ultime des stoïciens, qui consiste à imaginer le pire. Cette technique peut sembler contre-intuitive au premier abord. Pourquoi voudriez-vous penser au pire quand vous essayez de réduire votre stress? Pourtant, cette pratique, appelée préméditation des mots par les stoïciens, est un outil puissant pour calmer notre anxiété et renforcer notre résilience. Imaginez-vous face à une rupture difficile après plusieurs années de relation. Vous vous retrouvez soudainement seul, confronté à un avenir incertain et à la perspective de reconstruire votre vie. Les nuits sont longues, remplies de doutes et d'anxiété sur ce qui vous attend. C'est dans ce moment de vulnérabilité que vous décidez d'appliquer la technique stoïcienne. Vous vous asseyez calmement et commencez à envisager le pire. Vous imaginez, la solitude devient écrasante. Vos amis communs choisissent l'autre personne. Vous peinez à retrouver un équilibre financier maintenant que vous assumez seul toutes les dépenses. Les souvenirs partagés semblent hanter chaque coin de votre vie. Vous vous demandez si vous serez capable d'aimer à nouveau, ou si quelqu'un voudra de vous. Initialement, cet exercice semble intensifier votre angoisse. Mais en continuant à explorer ces scénarios, vous commencez à réfléchir à la façon dont vous pourriez y faire face. Vous réalisez que vous pouvez utiliser ce temps seul pour vous redécouvrir et poursuivre des passions négligées.
Vous pouvez forger de nouvelles amitiés et renforcer les liens existants. Vous pouvez apprendre à gérer vos finances de manière indépendante, acquérant ainsi une nouvelle compétence. Chaque lieu chargé de souvenirs peut être redécoré ou réinvesti d'une nouvelle façon. Et vous comprenez que cette expérience, bien que douloureuse, vous rend plus fort et plus apte à construire une relation future saine. Étonnamment, après cet exercice, vous ressentez un certain calme. Non pas parce que la situation est devenue moins difficile, mais parce que vous réalisez que même dans les pires moments, vous avez la force intérieure pour surmonter et grandir. Les jours passent, et bien que la douleur soit toujours présente, vous abordez votre nouvelle vie avec une résilience inattendue. Vous êtes prêt à affronter les hauts et les bas, sachant que vous pouvez gérer même les scénarios les plus difficiles. Cette histoire illustre comment la technique stoïcienne d'imaginer le pire peut, paradoxalement, nous aider à réduire notre anxiété et à renforcer notre résilience face à l'incertitude, nous permettant de traverser les épreuves de la vie avec plus de force et de sérénité. Cette pratique a plusieurs avantages. Premièrement, elle dédramatise vos peurs. En les confrontant directement, vous leur enlevez une partie de leur pouvoir sur vous. Deuxièmement, elle vous prépare mentalement. Si vous avez déjà imaginé comment vous géreriez le pire, vous vous sentirez plus confiant pour affronter ce qui arrivera réellement. De plus, cette technique vous aide à apprécier votre situation actuelle. Après avoir imaginé le pire, vous réalisez souvent que votre réalité présente n'est pas si mal. Il est important de noter que le but n'est pas de devenir pessimiste ou de se complaire dans la négativité. C'est plutôt un exercice de préparation mentale, une façon de renforcer votre esprit pour qu'il soit prêt à faire face à n'importe quelle situation. Pour pratiquer cette technique, commencez par de petites choses. Avant une situation qui vous stresse un peu, prenez quelques minutes pour imaginer ce qui pourrait mal se passer. Visualisez-le en détail, puis réfléchissez à la façon dont vous pourriez y faire face. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut réduire votre anxiété. Avec le temps, cette pratique peut transformer votre relation au stress et à l'anxiété. Au lieu de fuir vos peurs, vous apprenez à les regarder en face. Vous développez une confiance profonde en votre capacité à gérer ce que la vie vous réserve, quoi qu'il arrive. Cette technique stoïcienne nous rappelle que notre plus grande force face à l'adversité réside souvent dans notre préparation mentale. En imaginant le pire, nous nous préparons au mieux. Développer une routine détox en seulement 5 minutes par jour peut sembler un défi, mais c'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent. Cette pratique quotidienne, simple mais puissante, peut transformer votre état d'esprit et votre vie. Voici comment mettre en place votre routine détox stoïcienne en 5 minutes. Commencez votre journée par 1 minute de gratitude. Dès votre réveil, avant même de sortir du lit, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le confort de votre lit, la perspective d'un bon café ou la santé de vos proches. Cette pratique oriente votre esprit vers le positif dès le début de la journée. Ensuite, prenez 1 minute pour vous rappeler votre pouvoir de choix. Dites-vous, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je choisis ma réaction. Cette affirmation vous rappelle que vous avez le contrôle sur la chose la plus importante, votre attitude. La 3e minute est consacrée à la visualisation de votre journée. Imaginez les défis que vous pourriez rencontrer et comment vous allez y faire face avec calme et détermination. Cette préparation mentale vous rend plus résilient face aux obstacles imprévus. Pour la 4e minute, concentrez-vous sur votre respiration. Prenez des inspirations profondes et lentes. Cet exercice simple vous ancre dans le présent et calme votre système nerveux. Enfin, utilisez la dernière minute pour vous fixer un objectif pour la journée. Choisissez une qualité que vous voulez cultiver aujourd'hui, comme la patience, le courage ou la bienveillance. Cet objectif vous donne une direction claire pour votre développement personnel. Enfin, utilisez la dernière minute pour pratiquer l'amor fati, ou l'amour du destin. Réfléchissez à un défi ou à une difficulté que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Au lieu de le voir comme un obstacle, essayez de l'envisager comme une opportunité de croissance. Dites-vous, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je choisis de l'accepter et d'en tirer une leçon. Cette pratique de l'amor fati est un concept stoïcien puissant qui nous encourage à embrasser tout, ce qui nous arrive, bon ou mauvais, comme une partie nécessaire de notre parcours. Elle nous aide à transformer les difficultés en opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Cette routine de 5 minutes peut sembler courte, mais sa puissance réside dans sa régularité. En la pratiquant chaque jour,
vous créez des habitudes mentales positives qui transforment progressivement votre façon de penser et d'agir. N'oubliez pas que la clé est la constance, pas la perfection. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de le faire, ou où vous oublierez. C'est normal. L'important est de revenir à la pratique sans vous juger. Avec le temps, vous remarquerez peut-être que ces 5 minutes deviennent le moment le plus important de votre journée. Elles vous centrent, vous préparent et vous donnent une base solide pour affronter les défis quotidiens avec plus de sérénité et de force intérieure. Cette routine détox stoïcienne est transformatrice. Elle vous aide à cultiver un esprit plus fort, plus résilient et plus serein. C'est un investissement de 5 minutes qui peut changer le cours de vos journées et, à long terme, de votre vie. Merci de m'avoir écouté, c'était Téléma. Prenez soin de vous, et si vous voulez continuer votre voyage de découverte et de croissance personnelle, voici 2 vidéos spécialement choisies pour vous. Elles approfondissent les concepts que nous avons abordés aujourd'hui et vous offriront de nouvelles perspectives pour appliquer la sagesse stoïcienne dans votre vie quotidienne.